Même, il a coupé même l'arbre mort, et c'était de nuit. Tu penses, Dépité, abasourdi, sidéré, Paul Nalix et sa famille ne comprennent pas encore aujourd'hui pourquoi, dans la nuit de mardi à mercredi, la petite olivette qu'ils possèdent dans la plaine de Garrigues-Sainte-Eulalie a été dévastée. 20 oliviers d'une quinzaine d'années et 2 pommiers massacrés à la tronçonneuse. C'est le collègue de mon petit-fils qui l'a contacté en lui disant voilà, on a coupé les oliviers de ton grand-père. On est resté bouche bée. Sur le moment, on ne sait pas, on ne réagit pas. Ce retraité et sa famille ne se connaissent pas d'ennemis. Ils n'ont pas de dette, ils sont dans l'incompréhension la plus totale. Ils n'ont donc aucune idée de celui ou ceux qui ont pu commettre un tel acte sur ces arbres symboliques évalués à plus de 6 000 €. On n'arrête pas de se dire qui a pu faire ça, est-ce qu'on nous en veut à nous, est-ce que c'est un acte isolé comme ça, et on ne sait pas. Et c'est très inquiétant en fait, on a peur aussi. On se dit si c'est contre nous, pourquoi, et cette personne, qu'est-ce qu'elle nous veut et jusqu'où elle peut aller. Est-ce que vos parents avaient reçu des menaces? Jamais, jamais. La famille Nalix a lancé un appel à témoins sur les réseaux sociaux. Elle a aussi déposé une plainte. C'est la gendarmerie de Saint-Chapt qui est chargée de l'enquête. Ils ont entre 11 et 14 ans. Il y a Faustine de Briançon, Manon de Narbonne, Martin, Enéa, Enzo. Ils ont choisi l'UCPA formule nourri-logé pour s'initier au lifeguard, comprenez le sauvetage aquatique. Loin des sunlights d'alerte à Malibu, place ici au soleil de Port-Camargue avec un ZEF à démater les voiliers. Qu'à cela ne tienne, il y a une victime à sauver de la noyade. Le moniteur n'hésite pas à rappeler les conseils de base en cas de malaise, problème le plus couru sur la plage. Ici, on va placer la victime en position latérale de sécurité. Est-ce que cette victime est noyée? Non, elle respire. On Oui. l'a mis en PLS. Elle est inconsciente alors? Oui. C'est pas grave. Vas-y. Vous vérifiez bien qu'elle respire toujours. Vous nous appelez s'il y a un changement d'état. Couvrez-la avec le froid qu'il doit faire. Nous arrivons immédiatement avec une équipe médicalisée. Qu'est-ce qui est le plus difficile finalement pour toi quand même? Rentrer dans l'eau quand elle est froide. Quand il y a du vent aussi comme aujourd'hui? Ouais, c'est un peu... C'est ça le problème du Pas milieu. avoir peur finalement. Non. Je pense que c'est un beau métier, c'est humain, et c'est surtout qu'on a conscience, il faut prendre conscience du danger et c'est aimer sauver les autres personnes. 15 heures d'enseignement pédagogique et surtout ludique seront assurées pour 500 € la semaine. Là, si vous voulez, en plus d'une initiation au sauvetage côtier, avec toute l'éthique du sauveteur, le matériel, on les initie au PSC1, le premier secours citoyen de niveau 1, qui normalement est également vu au niveau du cycle scolaire. C'est le diplôme citoyen de secourisme de base, qui apprend les gestes de première urgence jusqu'au massage cardiaque. Au final, chacun des sauveteurs en herbe repartira après validation avec son Graal, le fameux diplôme de secouriste premier degré. Les jardins de la Fontaine fermés depuis hier à Nîmes par mesure de sécurité. La faute au vent qui va se calmer à partir de demain. Le public aura donc accès à nouveau au parc. Une bonne nouvelle pour la féerie des eaux, dont les représentations sont prévues demain, samedi et dimanche. Spectacle gratuit en diurne à partir de 16h30 ou en nocturne à partir de 21h30. Ceux de lundi en revanche sont annulés, les effectifs policiers étant mobilisés sur le match Nîmes Olympique Racing Club de Lens au stade des Costières.